Nous sommes de retour dans cette édition du 24 novembre 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada qui est juste à mes côtés en plateau, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice CAC 40 a ouvert dans le rouge, une baisse timide, moins 0,06% à 7273 points, probablement dû au fait que les investisseurs vont rester un peu sur leur faim, vu que je vous rappelle que Wall Street ne sera ouvert que cet après-midi, heure de Paris, puisque sinon l'ouverture américaine c'est 9h30, 13h. Voilà, en cette absence de boussole, les marchés risquent probablement d'évoluer sans tendance sur la journée, mais tout ça c'est Antoine Quesada qui va peut-être nous l'expliquer. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le scénario que vous aviez envisagé la semaine dernière s'est réalisé, effectivement. Nous avons latéralisé entre les bornes basses et hautes que vous aviez identifiées. Ce matin, on ouvre sans réelle conviction haussière ou baissière. C'est globalement, et sans également données fondamentales essentielles, du coup, par la force des choses, le scénario aujourd'hui, c'est une poursuite de la latéralisation dans des niveaux plutôt contenus. Oui, disons qu'on a latéralisé en légère pente haussière tout de même, mais avec très peu d'amplitude. On aborde le graphique en hebdo comme d'habitude. Bon, j'avais tracé, ça fait déjà 2 semaines, une grande oblique baissière qui coiffe les cours sur la partie haute, donc cette oblique en noir. Qui avait fait l'objet de 2 points de contact, et le troisième potentiellement était celui qui allait se produire. On ne l'a pas encore totalement touché à quelques points près, elle se situe de façon une oblique par définition, ça n'est pas un niveau horizontal, c'est une résistance dynamique parce que selon le temps qui passe, le niveau de contact est différent. Mais bon, là pour illustrer juste le propos, on est assez près donc de ce troisième point de contact. Alors, pour revenir sur des termes qui vous paraissent un peu ésotériques et qui vous amusent, la fameuse étoile du matin qui s'était validée, qu'on le veuille ou non, et je sais il faudrait peut-être changer les noms, c'est pour que ça soit moins drôle. S'il vous plaît. Mais bon, bref, c'est quand même une étoile du matin. Ce que je n'avais pas dit, d'ailleurs, la figure la plus basse sur le côté droit donc, de l'écran s'appelle un marteau inversé, c'est-à-dire la longue mèche avec le petit corps rouge. Et donc, c'est qui finalement s'est validé. Mais donc ça veut dire qu'en fait, ces expressions ésotériques, pour moi néophyte, du coup, à force des choses, ça a vraiment du sens quand vous les analysez. Absolument. Le marteau inversé, c'était synonyme de retournement haussier. C'était synonyme de fin de baisse. De fin de baisse en tout cas, d'accord. Voilà. Okay. Alors pourquoi une étoile du matin? Parce que c'est le soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait le matin? Il monte. Donc une étoile du matin, c'est une figure de retournement à la hausse. Très bien. Au même titre que l'étoile du soir, c'est le soleil couchant, donc c'est une tendance spéciale. Ah oui, donc c'est en plus un peu poétique finalement. C'est poétique, mais ça découle quand même d'une réalité. Romantique, ça donne du charme à quelque chose qui serait rébarbatif si ça n'était pas le cas. Donc bref, on n'est pas loin de l'oblique baissière, du troisième point de contact. Que dire d'autre? Le niveau actuel représente à quelques points près 61,8%, je n'ai pas mentionné ici, représente 61,8% de retracement haussier par rapport à la baisse qui a commencé depuis les plus hauts. Ça n'apparaît pas sur votre graphique. Non, ça n'apparaît pas sur le graphique, je n'ai pas mentionné ça, ça aurait été un petit peu large. Donc on est sur 61% de retracement, donc la hausse par rapport à toute la baisse depuis les plus hauts historiques tout de même. Et généralement quand on atteint ce niveau-là, vous nous dites, je crois me souvenir que vous nous dites que les 100% de retracement sont un objectif. Oui, si on les franchit... Si on les franchit durablement en clôture. Si on clôture et qu'on se stabilise. Donc c'est un niveau assez critique tout de même, qui corrobore la résistance de l'oblique. Maintenant, encore une fois, je l'ai dit à maintes reprises, moi c'est pas parce qu'un marché atteint un objectif pointu ou une résistance que il faut le vendre à découvert. Et c'est le grand risque de beaucoup d'investisseurs, enfin de beaucoup de traders, c'est de se dire, ok, on a tapé une moyenne mobile à 200 par exemple, on est sur une résistance, donc je short. Le problème, c'est que vous n'avez pas le bon timing, pas forcément le bon timing. Et la moindre continuation de hausse, et elle n'est pas exclue, et bien finalement, on n'en profite pas. Vous stoppe et vous oblige à remettre en question votre position. Et vous-même vous oblige à vous racheter, ce qui contribue encore à une hausse un peu artificielle. Donc voilà pour l'hebdomadaire, 61,8% de retracement. Donc on est sur une zone critique. D'ailleurs, j'avais évoqué les 7300 comme étant une résistance qui correspond à peu près à l'oblique. 7277. Donc, écoutez, on les a atteints d'ailleurs, les 7300, non? Non, on est allé chercher combien? 285 au maximum, en fait. Donc voilà le graphique donc, en journalier. Là aussi, figure ésotérique dont je ne pensais pas à la validation, qui s'est validée finalement, la fameuse tasse à séquence avec la ligne d'eau qui est à 7097 points, en pointillé rouge, qui est un niveau critique. Comment ça a pu voir grand-chose dans votre graphique, Antoine? Écoutez,
Je vais remettre 3, mais désormais je vais revenir aux 4 heures, etc. Intéressons-nous à la partie de droite, hein, bien entendu, la fin du graphique. Et déjà, ça fait plusieurs semaines que j'avais évoqué le fait que si la tasse à séquence donnait son potentiel, vous avez les ratios de Fibonacci sur la droite, et j'avais évoqué, bon, en général, moi quand je fais du trading, ça mes stagiaires le savent, je donne un petit tuyau là. Sur ce genre de figure, je vais viser 50% de Fibo. Pourquoi 50%? Parce que c'est le plus probable, et que l'important c'est la probabilité d'atteindre un objectif. C'est sûr qu'on a une chance sur 2 d'atteindre cet objectif, non, a priori. Non, 50%. Non, c'est la moitié de 100%. D'accord. Mais ça n'est pas une chance sur 2. D'accord. C'est plutôt 85%. On a plus de chances d'atteindre 50% que 61,8 par définition, puisque pour aller à 61,8, il faut être passé par 50. Et pas l'inverse. On est bien d'accord? Donc bref, juste ici, pour parler purement technique, donc les 50% de Fibo, ça aurait été les 7259 qu'on a fait cette semaine, qu'on a dépassé même. Hein. Et donc là, les 7298, 7003 globalement, puisque là, l'oblique baissière en noir que vous avez ici, c'est le report de l'oblique baissière de l'hebdomadaire de tout à l'heure. Hein. C'est la même ligne. Donc voilà, 7003, grosse résistance, qui en même temps ici correspond à 61,8 aussi de Fibo, pas par rapport à toute la baisse de long terme, mais par rapport au potentiel théorique que donne une figure. L'intérêt de ces figures, c'est quoi? C'est de nous donner un objectif théorique. Et à partir de là, Fibonacci permet de tracer les différents niveaux intermédiaires qui sont autant de points de sortie de marché éventuellement. Qui sont des résistances, puisqu'à priori... Qui sont des résistances, et qui redeviennent des petits supports dans le sens inverse. Et donc là, pour en revenir à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a atteint pratiquement, pas tout à fait à quelques points près, les 61,8% de Fibo. Là, on est en train de retracer un tout petit peu, on est à 7273. Vous voyez qu'on va certainement revenir sur les 7259. 0,7 qui représente ici 50% de Fibo. Donc c'est votre scénario central aujourd'hui, Antoine, ça veut dire qu'aujourd'hui il faut s'attendre à un repli vers les 50% de ce retracement de Fibo, 7200. La tendance qui est haussière ici sur cet horizon de temps, elle est momentanée, elle risque d'être bloquée sur les 7003. Enfin, voilà. Donc il se peut qu'il y ait des respirations. D'ailleurs, si vous regardez toute la semaine, c'est pratiquement des dojis qu'on a eu. Pas exactement, on a eu des ouvertures et des clôtures assez proches avec des petites mèches. Donc on a fait très peu d'amplitude. Et si on traçait même à plus court terme, on pourrait presque voir un biseau d'essoufflement. C'est-à-dire que la tendance qui est haussière, là, est en train de s'essouffler malgré tout. Et donc il est normal, dans un essoufflement, qu'il y ait des respirations. Donc les petites respirations, et a fortiori aujourd'hui avec les marchés américains tronqués, je dirais, elles sont très probables. Et donc je dirais que le plus probable, selon moi, c'est qu'effectivement on revienne sur le deuxième palier de Fibo, 7259, allez on va arrondir à 60, voire même 7221. 7200 éventuellement, alors pas forcément aujourd'hui, en tout cas en début de semaine. En tout cas, le marché a besoin de reprendre son souffle, surtout si proche de cette résistance. Et je pense qu'il faudrait ensuite clôturer largement au-dessus des 7300 pour ensuite envisager ce que je n'envisage pas. Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Envisager les 100% de Fibo. Qui serait les 7421, mais je n'y crois pas. C'est pas votre scénario central, ou peut-être en tout cas pour l'instant. Je pense qu'il est légitime que l'on cale sur les niveaux actuels, c'est-à-dire les 7003 légèrement en dessous, et donc il est légitime que l'on retrace dans une moindre mesure sur les paliers de Fibo intermédiaires ici de court terme. Donc aujourd'hui, 7269 premier objectif et peut-être 7221, mais alors pas forcément aujourd'hui, mais peut-être lundi. Voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, voilà, vous avez votre scénario pour la journée d'aujourd'hui et peut-être éventuellement lundi en fonction des événements qui se seraient passés évidemment au cours du week-end, hein, puisque vous savez que la géopolitique revient un peu au cœur du trading, de l'actualité financière. Du coup, par la force des choses, eh bien, toute nouvelle devra mathématiquement être intégré de toute façon dans les plans de trading de chacun, mais en tout cas voilà, Antoine vous donne le sien, donc a priori repli vers les 7259, 7260, et puis si Wall Street n'est ouvert qu'à moitié aujourd'hui, potentiellement on peut s'attendre à un retour vers les 7221. Voilà, donc en gros globalement on va latéraliser entre 7221 et 7300. Oui, en gros globalement. Tout à fait. Ok, parfait. Merci Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons en duplex Eric Galliègue et son point hebdomadaire, son point stratégique hebdomadaire. À tout de suite sur TV Finance.